Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore à notre rendez-vous. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous a soutenus durant toute cette semaine. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème important, la prière puissante qui ouvre les vannes du ciel. La prière puissante qui ouvre les vannes du ciel. Donc avant d'aller plus loin, nous allons présenter ces moments au Seigneur afin que Dieu nous bénisse. Et ensuite, nous allons chanter un cantique. C'est toujours important de chanter. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire, toi le Dieu grand et redoutable. À toi la puissance, à toi la sagesse, à toi l'intelligence, à toi la science de tous les mystères, à toi qui as le pouvoir de résoudre les questions difficiles. Nous voulons te bénir, toi qui es assis sur ton trône très élevé et dont les pans de la robe remplissent le temple de sa gloire. Nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons recommander ce dimanche entre tes mains. Bénis ta parole, bénis le messager, bénis aussi tous les auditeurs. Bénis aussi ces moments, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Oh, le Paraclétos, sois présent pendant ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais chanter dans les chants de victoire. Si vous avez un recueil chez vous, vous pouvez prendre dans les chants de victoire 137A. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Il est vrai que je n'ai pas une belle voix, mais nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Seigneur du sein de la poussière, descends, ô Dieu, dans ma prière. Je ne veux plus l'ombre qui passe. On dirait que le couplet, le premier là, n'est pas bien. Nous allons reprendre. Seigneur du sein de la prière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière. Que je te sente à moi. Je ne veux plus l'ombre qui passe, les mages qui pâlissent, mais l'absistance de ta grâce, toi-même ton esprit, c'est assez trop se répandre en longue et vague espoir. Je veux te parler et t'entendre, te toucher et te voir. Je veux brûler mais de ta flamme, les remèdes de ton jour, de ton âme, animer mon âme, aimer de ton amour. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore, mon roi. Ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que pour toi. Je vais reprendre rien que le premier couplet. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente à moi. Amen. La prière
puissante qui ouvre les vents du ciel. La prière, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communion spirituelle avec Dieu. La prière, c'est l'action de prier, de parler avec Dieu, de communiquer avec le Dieu Tout-Puissant. La prière, c'est une demande instance. Action de parler avec Dieu, comme je le disais tantôt. C'est un dialogue avec Dieu. C'est l'une des manières pour l'homme de coopérer avec Dieu, de faire appel à son esprit. La prière chrétienne est un échange avec Dieu fondé sur la Bible. Elle se réalise seule, en groupe, en tout lieu et en tout temps. La prière n'a pas d'endroit. Puisqu'il est question de la prière puissante qui ouvre les vents du ciel, nous allons voir un premier texte dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er. Élie, le Tishbish, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc il avait prié. Il va dire, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Une seule prière a amené Élie à fermer les vents du ciel, à fermer les écluses des cieux. Il faut souligner que le prophète Élie, en priant ainsi, il voulait défier les prophètes de Baal, ou encore le dieu Baal, qui était considéré par les Cananéens et les Sidoniens comme étant le dieu de la pluie. En leur disant par cette démonstration de puissance, si pour vous, Baal est le dieu du feu, ou encore le dieu de la pluie, ok, moi je prierai, afin que le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, qu'il ferme les vents du ciel, et je verrai comment votre Dieu Baal ouvrira ce même ciel que j'ai fermé. Après la prière du prophète Élie, qui avait fermé les vents du ciel, le Dieu, créateur des cieux et de la terre et de la pluie, va l'exaucer. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et nous pouvons le voir dans l'épître de Jacques au chapitre 5, le verset 17. La Bible est claire là-dessus. Durant 3 ans et 6 mois, Baal, le dieu de la pluie, le dieu des Cananéens, le dieu des Sidoniens, n'a pas pu ouvrir les vents du ciel. Il n'a pas pu ouvrir les écluses des cieux. Cela veut tout simplement dire qu'il n'est pas le Dieu de la pluie. C'est encore ce même prophète Élie qui était un intercesseur à son époque, qui va prier afin que le vrai Dieu de la pluie ouvre les vents du ciel. Oh, gloire à Dieu! Lorsque nous lisons dans 1 Roi 18, 41 à 46, la Bible déclare, il est dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel pour aller faire quoi? Pour prier. Et se pencha à terre. Vous voyez, quand on prie, parfois, il faut se pencher à terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Ça dit qu'il avait prié 7 fois. Mais pour fermer le ciel, il n'a prié qu'une seule fois. Et pour ouvrir le ciel,
il fallait prier 7 fois. Retourne, lui dit Élie. À la 7e fois, son serviteur, lui dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main, la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab qu'il attelle son char et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Parce qu'il ne voulait pas que le roi puisse se mouiller. Oh, gloire à Dieu. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Cela est aussi rapporté par l'apôtre Jacques dans son épître, chapitre 5 de Jacques au verset 18. Il est dit, puis il pria de nouveau Élie, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Oh, gloire à Dieu. Voilà des hommes qui ont marqué leur histoire. Des hommes de prière qui pouvaient défier les prophètes de Baal. Nous avons dans notre génération aussi des Baals. Des gens sont dans des choses un peu compliquées. Mais il faut des Élis. Il faut des hommes Élis. Il faut des femmes Élis. Qui sont capables de défier une multitude de personnes. Qui s'appuient sur des fétiches. Qui s'appuient sur l'idolâtrie. Qui s'appuient sur le diable parce qu'il le vénère. Qui défient la puissance des ténèbres. Comme Élie. Nous avons aussi la prière de Jésus qui ouvrit le ciel après qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Nous pouvons trouver ce texte dans Luc 3, 21 et 22. La Bible déclare, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Oui, Jean-Baptiste, né avec Jésus, il dit non, ce n'est pas moi qui suis digne de te baptiser. Jésus va dire à Jean-Baptiste, laisse, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Et lorsqu'il sortit de l'eau, Jésus va faire quelque chose. Il va utiliser la prière. Oh, gloire à Dieu! Jésus avait fait de la prière une partie intégrante de sa vie. La prière nous montre notre dépendance à Dieu. Celui qui ne prie plus, il est mort. Et la Bible déclare, Jésus donc il lève les yeux après son baptême. Il pria. Mais avant de prier, les écluses des cieux étaient fermées. Il pria. Et le ciel, la Bible déclare, Dieu a fait du ciel sa demeure. Donc le Père entendit la prière de son Fils. Et il ouvrit le ciel à la réponse de la prière de son Fils. Et il envoya le Saint-Esprit sur lui en forme d'une colombe. Imaginons-nous que le Saint-Esprit, par exemple, soit une bénédiction. Nous savons que c'est la troisième personnalité de la Trinité. À supposer que c'est une bénédiction, par exemple. Il y a des choses qui sont là-bas, il y a nos bénédictions qui sont dans le ciel, mais il faut un homme de prière, une femme de prière, pour déclencher
cette prière qui ouvre les vannes du ciel. C'est ce que Jésus avait fait. Pour que le Saint-Esprit descende sur lui, il a fallu qu'il prie. Nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, prions. Tu veux te marier, prie. Tu es malade, prie. Tu attends, tu fais des affaires, ça ne marche pas, prie. Tu as des problèmes d'enfants, faut prier. Faut prier. Un jour, l'une de nos sœurs, quelque part, dont je tais le nom par discrétion, elle venait, elle était mariée. Après 2 ans, elle n'arrivait pas à concevoir. Elle m'a dit, ah pasteur, priez pour moi. Je suis allé leur rendre visite avec son mari. Elle a préparé un mets après avoir mangé. On a bu et j'ai prié. Ensuite, je suis reparti dans la province où j'étais affecté. Alors, elle m'appelle pour m'annoncer la bonne nouvelle. Elle dit, ah, papa, Dieu finalement a étendu la main après ta prière. Aujourd'hui, c'est une petite fille. Elle est déjà grande. Gloire à Dieu. Je peux vous rendre beaucoup de témoignages par rapport à la prière. Gloire à Dieu. Chers amis, lorsque nous regardons la vie d'hommes ordinaires comme Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Kenneth Hagin, John Lake, Maurice Seruro qui nous a laissé, l'archibishop Ben Idahosa, cet homme que Dieu a utilisé au Nigeria, ou d'autres, nous constatons que tous vivaient dans leur vie le surnaturel de Dieu. Nous devons vivre le surnaturel de Dieu. Cependant, lorsque nous observons notre propre vie au quotidien, nous remarquons que l'intervention de Dieu semble rare, voire quasi inexistante. Nous ressemblons à Gédéon, le juge qui, à son époque, a dit à l'ange de l'Éternel, qui dans le Nouveau Testament nous parle de Jésus. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Juge chapitre 6, le verset 13. Parce que Israël avait péché et Dieu les livra à la merci de Madian qui fit une coalition avec Amalek et les fils de l'Orient. Nous avons l'impression que Dieu est loin de nous. Nous sommes toujours malades. Alors que la même Bible dit, dans Ésaïe 53, le verset 5, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il aille vers les anciens de l'Église et que ces derniers puissent l'oindre d'huile. La prière du juste a une grande efficacité. S'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés et ce dernier sera guéri. La même Bible déclare, et tout ça on le trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Vous lisez à partir du verset 15, 16, 17. La Bible dit aussi, dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, gloire à Dieu. Un jour, je me suis rendu au bureau, là où je travaille. Et puis, le cœur me dit, bon, va rendre visite à telle maman. Et puis, j'hésitais. Le cœur dit, mais va. Vous voyez, parfois, l'esprit nous pousse à faire des choses. N'hésitons pas. Et je suis allé. Et comme je ne connaissais pas là où elle habitait, je connaissais l'endroit puisqu'elle m'avait indiqué. Quand j'arrive, effectivement, son fils me reçoit, annonce la nouvelle à sa mère que le pasteur Pessi est là. Et quand je rentre, je trouve que la mère, elle est alitée. Alors, j'ai prié pour elle. J'ai prié
prié pour elle sans l'imposer les mains. Quand elle a parlé à langue, nous avons parlé à langue. C'était des moments merveilleux. Ensuite, je suis parti. Un autre jour, on se retrouve, ah, pasteur, je t'annonce une bonne nouvelle. Après la prière, quand je suis allé me soulager, un gros caillou, un calcul est sorti de mes parties intimes et je suis complètement guéri. Oh, gloire à Dieu! Voici le résultat de la prière. La prière. La prière, elle est quelque chose que nous devons exploiter. Donc si vous êtes malade, priez et vous serez guéri. Nous sommes toujours dans le besoin et le manque. Alors que la parole de Dieu déclare dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont en Christ. À nous de nous rapprocher de lui, rentrer en communion avec lui. Et il interviendra. Aucun problème n'est insoluble devant Dieu. Tout est possible à Dieu. Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Oh, gloire à Dieu. Même quand les affaires ne marchent pas. Je me rappelle un homme d'affaires qui m'avait appelé. Il résidait à Libreville, moi j'étais à l'intérieur du pays. Alors il me dit, pasteur, est-ce que vous pouvez venir prier pour moi? Nous avons passé 3 jours dans le jeûne et dans la prière. Il avait du mal à payer son personnel. Et nous nous retrouvons après qu'il ait travaillé avec son personnel les soirs. Pendant 3 jours, je vous assure, Dieu a opéré le miracle. Devant moi, avant que je ne regagne ma province, il a eu à payer à la date du 30, à la fin du mois, tout le personnel était payé. Quel est le problème qui t'embête, qui te chagrine? Parfois nous menons une vie amère, fade et routinière, comme ce fut le cas de Naomi, dont le nom signifie ma beauté, mon aimable, mon agréable, ma douceur. La Bible déclare du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda, qui veut dire maison du pain. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Oh, ils vont demeurer à Moab. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Les Moabites sortent d'une relation incestueuse entre la vie de Lot et sa fille. Lorsque nous lisons dans Genèse 30, Genèse 19, autant pour moi, le verset 30 à 38, la Bible dit ceci. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 fils. C'est la Bible qui parle. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Ils firent boire du vin à leur père. Cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, fais
faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin et à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui et ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Il y a des abominations où le père grossit les enfants. C'est de l'inceste. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Nous voyons l'immoralité s'installer dans la famille de Lot. Voyez-vous? Et Ruth 5, le verset, Ruth 1er 5, Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Machlon et Kiljon moururent tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et son mari. Verset 6. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui a donné du pain. Oui, il peut arriver dans la vie chrétienne qu'il y ait des épreuves, mais n'abandonnons jamais la maison du pain. Voyez, elle a abandonné. Elle a perdu son mari, Elimelech. Elle a perdu ses deux fils, Machlon et Kiljon, pour aller se réfugier dans quel pays? Un pays où l'inceste régnait. Pays de Moab. Moab, c'est l'enfant qui sort du père Lot avec sa fille aînée. C'est des abominations. Donc le verset 19 à 22, toujours le chapitre 1. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, c'est-à-dire ne m'appelez plus ma beauté, mon agréable, ma douceur, mon aimable, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Non, non, non. Il y a des épreuves qui nous arrivent, pas parce que c'est Dieu qui veut que nous traversons. Là, c'était eux-mêmes. Les autres sont restés, mais elle et son mari et les deux enfants sont sortis, et voici la conséquence. J'étais dans l'abondance, dit Naomi, à mon départ de Bethléem de Juda, et l'Éternel me ramène les mains vides. Ah, vous ne savez pas quand vous repartez dans le monde, quelles sont les conséquences? Restez dans la foi et continuez à prier. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement des moissons des orges. Bien-aimés, l'épreuve n'était que pour un temps dans le pays de Bethléem, de Juda, car c'est la maison du pain. Oui, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, les anciens, les diacres, les responsables d'église, même les chrétiens, fidèles, dès qu'il y a une épreuve, un manquement, les chrétiens ne savent plus supporter et regarder au Seigneur ou utiliser l'arme qui est la prière, qui ouvre les vannes du ciel. Peut-être que tu es découragé. Réveille-toi dans la prière. On déprime, on s'inquiète, on a des soucis. On se plaint. Et parfois certains vont partir avec le diable. Non. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi la Bible déclare dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, qu'importe le problème que tu as. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'importe ton problème. Alléluia. Oh, Shintaramaka. Gloire. Haramashikatara. Oh, Jiremo Sakata. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, qu'importe ton problème, ne va jamais consulter le diable. Ne te décourage pas. Avance toujours. L'ange a dit à Élie, mange et bois, car le chemin est encore long. Ne passe pas la mort. Pourtant,
nous savons que Dieu est capable d'intervenir surnaturellement dans les affaires de notre vie et dans le ministère. Cela nous amène à nous poser cette question. Que nous manque-t-il pour avoir le surnaturel dans notre vie et dans notre ministère? La Bible est claire là-dessus. Tout est possible à celui qui croit et qui se lève pour prier, pour dire trop, c'est trop. Il faut que Dieu intervienne. Même si nous avons des ministères émoussés, des ministères compliqués, parce qu'on ne s'approche plus de Dieu, on ne dialogue plus avec Dieu. Reviens au pied du Maître. Nous devons savoir que la foi est la vertu qui amène le surnaturel de Dieu dans notre vie. Tout se situe donc au niveau de notre foi. Matthieu 14, 29, il est dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça c'est Matthieu 14, 29. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais pourquoi le Seigneur confirmait? Parce que les apôtres, c'était des hommes de prière. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de beaux prédicateurs, mais peu de prédicateurs loin du feu du Saint-Esprit pour brûler le pouvoir du péché, de la maladie et répondre aux besoins du peuple. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus était oint et c'est pourquoi vous voyez, il pouvait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il pouvait guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il pouvait proclamer aux captifs la délivrance. Il pouvait faire en sorte que les aveugles recouvrent la vue. Pourquoi? Parce qu'il avait prié quand il est sorti des eaux du baptême d'eau. Il a prié son Père et le Saint-Esprit est descendu après que le ciel soit ouvert. Nous voulons l'onction. Prions pour demander comme Jésus. Nous devons savoir que l'onction est l'énergie divine qui vous sépare de vous-même, qui vous comble de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas la gloire du monde ou la gloire de la reine de côte. Oh, gloire à Dieu. Lorsque vous agissez, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui agissait, mais au travers de l'homme. L'onction est l'énergie divine qui nous donne la puissance illimitée afin que vous soyez un espoir. Nous devons être l'espoir du monde, l'espoir de ton église, l'espoir de ta congrégation. Mais cherchons l'onction. Ne cherchons pas le feu étranger. Cherchons l'onction. Cherchons l'onction. C'est l'onction qui fait tout. L'onction, bien-aimé. L'onction. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, il y a nos bien-aimés qui ont des licences, qui ont des masters, qui ont des doctorats. Mais Jésus avait tous ses doctorats, tous ses PhD. Mais il avait compris que pour réussir dans le ministère, il fallait qu'il reste en permanence dans la présence de Dieu et demander l'onction. Nous devons être l'espoir du monde et de notre peuple. Oui, Dieu donne cette puissance illimitée afin que nous soyons un espoir, un miracle pour nos semblables et libérer ces peuples de leur joug. C'est l'une des raisons pour lesquelles le prophète dit: l'onction brise le joug. Ésaïe 10, le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Mon Père spirituel
Mon leader, mon mentor, mon coach, mon formateur, l'apôtre docteur Gilles Benjamin Goua, président des Assemblées de Dieu, me disait, mon fils Armand, cherche l'onction en priant, en gênant, à méditer la parole de Dieu et en mettant en pratique celle-ci, tout en vivant dans la sanctification, et tu verras, l'onction t'accompagnera dans ton ministère. Mon formateur et directeur de l'Institut théologique Mont-Carmel à Port-Gentil, à la ville économique du Gabon, le docteur Jean de Dieu Tiwini Igana nous disait en classe, vous sortez tous d'une même école biblique. Mais l'efficacité de chaque ministère dépendra de la relation que chacun de vous aura avec Dieu. Celui qui cherchera Dieu, Dieu l'amènera à réussir dans son ministère. Oui, il y a des jougs sur les gens. Et ce n'est pas le joug de Jésus qui est facile à porter, comme il le dit dans Matthieu 11, 10. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est plutôt le joug de l'esclavage du péché, de la peur, de la haine, la vengeance, la jalousie, l'ego, le mensonge, le vol, les assassinats, la maladie, le manque, la possession démoniaque. Il nous faut donc la puissance pour briser ces différentes jougs. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'un joug? C'est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les attacher. Cela s'emploie généralement avec les bovins. C'est aussi une contrainte matérielle ou morale. Le joug est l'image de tout ce qui détruit les êtres humains, leurs rêves et leur espoir. C'est pourquoi la Bible déclare dans Acte 10, le verset 38, « Mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le prédicateur oint qui passe des heures à sa présence et s'abandonne entre les mains du Saint-Esprit, recevra de lui le message. Il aura aussi des boules de feu pour briser le joug de ceux qui croient en Jésus, afin de leur apporter le surnaturel, un changement, une transformation totale, avec de nouveaux objectifs, de nouveaux engagements et de nouvelles attentes. Oh, gloire à Dieu! Lorsque les résultats spirituels manquent, cela révèle qu'il y a un manque d'onction, un manque de puissance, un manque de feu. Car le seul secret de la victoire, c'est le feu. Le feu d'en haut et la puissance de Dieu. Qu'importe la composition de votre message, la finesse et l'éloquence de vos paroles, ou votre bagage intellectuel, ou encore la force de vos paroles, ou encore vos diplômes académiques, théologiques, tout ceci ne sera pas important aussi longtemps que la puissance, le puissant courant de l'onction n'aura pas revêtu le message et le messager. L'évangéliste Oral Roberts ajoute ceci. Le disciple doit, par la prière, recevoir son message du Saint-Esprit et être oué avant de pouvoir influencer les gens à aller vers Dieu par ses paroles. Nous ne pouvons pas aller influencer les gens si Dieu ne nous a pas encore influencé en tant qu'orateur et influencer le message, s'il ne nous a pas encore donné le message dans le secret. Il doit aussi avoir audace et plein accès auprès de Dieu avant de le faire auprès du peuple. Nous voulons prier comme John Graham Lake, qui se mit à genoux, à crier à Dieu dans le jeûne et dans la prière pour recevoir plus d'esprit et plus d'onction. Écoutez bien, il passa 9 mois à rechercher une plus grande dimension et un niveau plus complet de la présence de Dieu. Résultat de sa recherche, l'onction et la puissance de Dieu sont tombées sur lui d'une manière
extraordinaire comme il ne l'avait point connu auparavant. Oui, si nous voulons que l'onction et la puissance de Dieu tombent sur nous d'une manière extraordinaire, comme Dieu ne l'a jamais fait auparavant, alors donnons-nous du temps, payons le prix. Résultat encore, les 6 mois suivants furent marqués par la conviction, la repentance et le nettoyage du cœur dans son ministère. 3. Les dons de l'Esprit se sont amplifiés. Nous voulons que les dons s'amplifient. Cherchons la face de Dieu. Les guérisons se sont amplifiées. Les miracles ont considérablement augmenté par la puissance de Dieu. On vit 1 million de convertis. Il réussit à implanter des centaines d'églises et à susciter plus de 1000 ministères locaux. Il est dit qu'en 1913, John Lake retourna aux États-Unis avec ses 7 enfants, où il revenait de l'Afrique du Sud et retourna chez lui aux États-Unis. Il commença un ministère itinérant. Et l'un des lieux où il fut invité, ce fut Spokane, à Washington. Le Saint-Esprit le conduisit à commencer les salles de guérison. L'histoire nous apprend que des milliers de personnes vinrent de par tout le monde et dans le monde pour recevoir de lui la prière. On raconte que John fut un chef de file dans le mouvement pentecôtiste qui débuta au XXe siècle au Canada. John, il est dit encore de lui, et il nous conseille en nous disant, jetez-vous à genoux dans la présence de Dieu, consacrez-vous dans la prière et dans le jeûne, dans un esprit de sanctification, de façon diligente et avec persévérance. Si vous êtes fidèle et déterminé dans votre entreprise, une onction du Saint-Esprit descendra et viendra sur vous. Des vagues de gloire céleste traverseront tout votre être et vous serez changé, introduit dans un nouveau domaine de la présence de Dieu et de sa puissance. C'est le prix à payer. Oui, la prière est une œuvre humiliante. Il abaisse l'orgueil et l'intellect, crucifie la vaine gloire. Peu de prière est une sorte de feinte, un somnifère pour la conscience, une farce et une illusion. Le peu d'estime que nous accordons à l'onction divine se voit dans le peu de temps que nous donnons à la recherche de la face de Dieu. Et pourtant ce Dieu qui nous a délivrés au travers de l'œuvre de la croix accomplie par son Fils Jésus, nous exhorte et nous encourage en disant, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oh, gloire à Dieu. Avant de conclure, j'aimerais nous dire ceci. Nous venons de voir ce que la prière de l'enfant de Dieu ou des serviteurs de Dieu ou du servant du Seigneur est capable de faire dans sa vie et dans celle des autres. Il nous appartient de prendre un rendez-vous avec le Saint-Esprit, individuellement et collectivement, la décision de nous engager à la recherche avec zèle la force de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Je vais prier, soutenir les efforts de ceux qui continuent de prier malgré tant de difficultés qui traversent, et j'aimerais donc nous inviter à nous incliner et nous allons prier. Gloire à Dieu pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te louer. Père éternel, que chacun de nous prenne un rendez-vous avec le Seigneur. Comme cet homme qui passa 9 mois à chercher la face de Dieu. Et Dieu déversa une onction dans la vie de cet homme de Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans nos maisons. Pousse le peuple de Dieu
pousse les anciens, pousse les diacres, pousse les collaborateurs, pousse les femmes et les hommes de Dieu à rechercher ta face. Car nous sommes l'espoir de nos congrégations, l'espoir de nos églises, l'espoir du peuple de Dieu et l'espoir du monde. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, maintenant jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous disons tous Amen. Bon culte chez vous.